Mais c'est quoi le faune footage, Jamy? C'est une partie de faute dans la faune. Faux. Le terme veut dire image ou enregistrement trouvé. C'est un terme anglais qui désigne la récupération de pellicules pour en faire un autre film. Il est souvent utilisé dans les films d'horreur comme Blair Witch ou Paranormal Activity. Tout cela pour donner l'illusion de films authentiques. Et pourquoi tu nous parles de ça, Jamy? Parce que... on va parler de Paranormal Activity. Paranormal Activity est un film d'horreur en found footage. Quoi, une comédie? On est opérationnel. Vous êtes sûr de vous? De Maurice Barthélemy avec Norman Travaux, Stéphie Selma, qui n'est là uniquement pour avoir le droit de faire des blagues sur les noirs, et Maurice Barthélemy. Cela raconte l'histoire d'un jeune couple qui va embarquer dans la maison de la grand-mère de Norman, décédée récemment et où des activités pas très normales... Passe des trucs pas très normaux. Pas très normaux. Pardon? Non, c'est juste on dit pas très normaux. Ouais. va les obliger à appeler un vidéaste pervers à l'aide. C'est d'ailleurs un sourcier. Et Bernard, moi je sors chier. Ta gueule, François! Allez, place au film. Le film commence par un couple qui s'installe dans une maison de campagne. D'ailleurs, je suis étonné que Norman sort avec elle, parce que, vous voyez, un problème, vous voyez. Non mais ça se voit, elle est majeure. Ils décident de tout filmer pour leur futur gosse. À faire le morceau qui vient de dropper. Bon, maintenant, une blague sur les noirs. Même pas 2 minutes et le film se serait déjà fait cancel. Alors on va utiliser le seul bon conseil du film. Arrête, s'il te plaît. Ah non, mais je fais Non, mais c'est pourri. ça- C'est dommage d'ailleurs que personne n'a donné ce conseil à Norman pendant toute l'écriture du film. Cela m'aurait épargné si 1h20. Le film s'en reprend avec un tas de scènes totalement inutiles, mais censées donc donner l'illusion de found footage et de scènes authentiques. Et retenez bien ça, c'est très important pour ma conclusion, qui d'ailleurs n'aura pas lieu lors de ma conclusion. Donc du coup ça s'annule. Au point que le film se permet même des scènes où il présente les meubles de grand-mère. Donc là... Là, c'est la chambre. Bah merci du conseil, avec un lit, j'aurais pu penser que c'était une salle de bain, hein. Connasse. Oui, tu l'as bien mérité. 13, non, non, non. Ah ouais, donc, du coup, c'est l'humour de la Martinique, mec. Bon, maintenant, une blague sur les noirs. Oh putain, encore une blague raciste. Encore une blague raciste. Arrête, s'il te plaît. Ah non, mais je fais Non, mais c'est pourri. ça- Mais du coup, si Norman est déjà cancel, alors le recancel, est-ce que ça fait du moins par moins plus, ou alors est-ce que avec la fusion des deux, est-ce que c'est pareil que comme à la mimétique ou la symétrique? Enfin, je crois que tous les deux se positionnent dans cet ensemble. Putain. C'est super noir ici quand même. Bon, ça passe, mais c'était limite. Ils passent leur première nuit ensemble, décident de laisser une lumière via leur téléphone et... Stop. Ok, je vais avancer sur ma conclusion. Le principal souci du film, c'est la diégèse du film. Le film est censé être un found footage, donc des images filmées par les protagonistes. Il faut alors souvent justifier pourquoi les personnages filment ces moments. Or, sur ce passage, Norman ne dit pas qu'il enregistre, juste qu'il allume la lampe du téléphone pour faire de la lumière. Du coup, pourquoi nous avons les actions de ce moment ? Le found footage se voulant authentique, il peut justifier des scènes inutiles comme celles précédemment citées et qui seront très très nombreuses lors du film, mais elles ne peuvent expliquer pourquoi un téléphone filme en anamorphique, que l'étalonnage et les plans soient corrects. Le sentiment de malaise et de peur dans un found footage se situe justement dans ce doute et ce réalisme, et dès le moment où tout est propre et fait avec des FX, ce sentiment de réalisme disparaît et détruit le sentiment de peur, et pour un film d'horreur, ça le fout mal. Et ce genre d'exemple, j'en ai plein l'appel. Le téléphone n'est pas censé enregistrer, mais être une veilleuse, donc pourquoi on a des images? Pareil à ce moment-là. Il y a même des coupures d'une même séquence avec un champ contre champ, avec une seule caméra. Flouté, mal cadré, etc. Des jump cuts. Plusieurs échelles de plans, d'objectifs, alors qu'une seule caméra. Si vous regardez bien Paranormal Activity ou Projet Blair Witch, ils utilisent souvent le même objectif, avec une image qui est souvent dénaturée pour donner ce semblant de réalisme. Une caméra raide se trouvant rarement dans les mains d'un particulier. Et vous me direz que ce n'est pas un film d'horreur, mais un film comique. Et moi je répondrai ceci. Les cochons fantômes. Mais ça c'est quoi ça? Hein?
C'est ça la meilleure vanne? Non, désolé, je pense qu'on est dans le film d'horreur. Et enfin du coup, revenons en arrière du film. À quoi servent toutes ces scènes inutiles et qu'on retrouvera tout le long du film juste pour apporter de l'authenticité au film? C'est comme si moi je rajoutais des scènes totalement inutiles lors de ma chronique. Enfin, reprenons. Le film tente de nous faire peur avec une sonnerie de téléphone et on n'en voit pas l'intérêt vu qu'on l'entend bien, vu que c'est la caméra du smartphone qui filme. Oh, ok, c'est ma mère. Et bah du coup, si c'est sa mère, ça fait peur. Ça va. Ouais. Mm. Ouais, c'est pas une raison, enfin. Ah bon? Ouais. Bah, attends, le mec en Afrique centrale, le mec, ils ont le sida, ils ont plus de jambes, plus de pieds, ils ont faim, ils sont noirs. Eux, ils ont des raisons de Ils faire. sont noirs? Ouais, ils sont noirs. Ouais, non, mais toi, ça n'a rien à voir. Toi, Bon, maintenant, une blague sur les noirs. Arrête, s'il te plaît. Norman décide alors de faire des courses au village pour acheter des placements de produits. Et fait peur aux villageois en disant un nom. salé et tout, et puis je suis un gros taré des céréales et tout. Pas vous, ça. Vous êtes en vacances ici? Bah, en fait, là, j'emménage avec ma copine dans l'ancienne maison de ma grand-mère, Madame Blin. Bah, quoi? J'ai pas pété? Je trouve ça totalement ridicule, comme si un prénom pouvait nous faire fuir. Philosophe, grand reporter, écrivain et cinéaste, Bernard-Henri Lévy est... Puis bah il rentre et décide de se foncer et manger des granolas. Parce que c'est connu que quand t'es foncé, tu manges des granolas. Et du coup, on apprend encore dans des scènes inutiles, parce qu'il faut bien remplir les 1h20 minimum pour faire une fiction. Non mais moi c'est juste pour la double monétisation. Que madame déteste les chats. T'as un rat ou un vieux chat? Je sais Chat? Je déteste les chats blancs, d'accord? Et elle a totalement raison de détester les chats. Et pourquoi je dis que ce sont des scènes totalement inutiles alors qu'on aurait pu penser à des fusils de Tcherkov? C'est très simple. Oh bah merci. Bah, vous voyez, le fait de connaître le nom de ces meubles ou le fait qu'elle déteste les chats ne serviront strictement à rien tout le long du film. C'est comme si moi je prenais ce fusil et que je ne m'en servais pas à la fin de ma chronique. C'est complètement stupide. On apprend alors qu'ils ont un problème de fosse septique, sûrement la qualité du film, et la mairie leur propose de leur envoyer un sourcier au lieu d'un plombier. Un sorcier? Et s'il a un problème de gaz, il recommande du smecta? Pour au final s'ouvrir à un message très perturbant. Ok. T'as dit qu'on va être un petit film que j'ai téléchargé? Tu sais que t'es chargé nu à l'industrie du film. Bon déjà, primo, pourquoi casser le 4e mur après tout ce temps, et pas qu'une fois plus tard dans le film? On revient à la destruction de l'authenticité. Et enfin... Et sérieux, pirater nuit à l'industrie du cinéma? Moi je serais du genre à penser plutôt que c'est en finançant ce genre de merde qui fait 176 871 entrées dans toute la France qui nuit à l'industrie du cinéma avec une énorme perte d'argent. Du coup, il contacte le sorcier et qui semble proxénète et milliardaire. Je trouve ça d'ailleurs honteux que cet arnaqueur gagne autant en manipulant des personnes faibles. Mais si vous avez besoin d'un sorcier, sachez que je me balade dans toute la France autour de chez moi. Et après, une énième blague pas drôle avec cassage du 4e mur. Si. Vous préférez de ça? Non merci. Je ne touche pas à ça. Fumer la drogue nuit à la santé. Avant que ça soit un message de prévention. Mais alors, pourquoi un coucou en bruitage? Tant de questions qui méritent pas de réponse. On remarque vite que le sourcier est un énorme pervers qui renifle des culottes, tente de les filmer en plein débat et autres joyeusetés. Ouais, c'est bien. Mettez-moi les pattes. Mais Norman souhaite qu'il reste malgré les désirs de sa femme parce que... D'accord, donc on est bien d'accord qu'il est limite délinquant sexuel. Ouais. Il est délinquant sexuel, mais serviable. Sûrement la ligne de défense qu'il a utilisée pour son procès. Et tout ça parce qu'il y a du bruit, des mangeurs de granola et un voisin qui rôde tel un PNJ qui avait une quête à délivrer. Du coup, après 1 heure de film et des cochons fantômes, voilà encore une phrase que je ne pensais jamais prononcer un jour, il décide enfin d'activer X sur le personnage pour qu'il raconte enfin quoi faire. En même temps, il aurait pu leur parler directement plutôt que les stalker tout le long du film. Si ça, c'est pas un aveu qui n'avait aucune idée pour rallonger le film. Et le voisin d'avoir une malédiction
Il parle comme un Jones. Molester de la sorte. Parce que je suis un bâtard, tu me parles comme un bolos. Je comprends pas. Quoi, tu parles pas le C-franc, gros? Le film, en plus d'être malaisant, contient des mots déjà obsolètes, et ceux même de la bouche de Norman, ce qui créait un certain décalage. C'est comme si moi, dans ma chronique, j'utilisais des mots de Jones, quoi. Coupé. Bah comme quoi, il m'aura servi. Du coup, le film est rempli de lance-flares que même J.J. Abrams aurait sorti ou bah là t'abuses. Ils foutent les cochons dans une vase remplie de merde, mais dont Norman en ressort quelque peu mouillé, et c'est la fin du film qui termine sur une énième blague sexuelle. Donc vous allez recommencer, mais il faut que ça soit pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sinon le film là, il va pas cartonner. Hein. Allez, on va recommencer, d'accord? Si vous voyez ce que je veux dire, c'est parti. Et du coup, quoi penser de ce film? Alors? C'est de la merde. Merde de granola. Est-ce que le recancel, ça le permet de faire moins par moins beaucoup plus, ou alors tout simplement c'est un summum avec une sauce kebab épicée? C'est d'ailleurs dommage que personne n'a donné ce conseil à Norman. Ça m'aurait évité, c'est 1h10 de... C'est comme si moi je rajoutais des... C'est dommage d'ailleurs que Norman... C'est d'ailleurs Ah, ils sont fondus. Quelle horreur.